Imaginez un instant, s'il existait une solution pour que nos proches les plus fragiles soient toujours bien entourés, protégés, aimés, même quand on ne sera plus là. C'est une angoisse, hein? Une angoisse qui pèse sur tant d'aidants. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une idée, une solution bien concrète qui peut transformer cette peur en sérénité. C'est une histoire de sécurité, oui, mais c'est surtout une histoire d'humanité. Cette phrase, elle résonne fort, n'est-ce pas? C'est le quotidien de tellement de familles. Une personne qui a des besoins particuliers, elle n'a pas juste besoin d'aide. Non, elle a besoin d'une présence, d'une attention de tous les instants. D'un entourage qui ne fait pas qu'écouter, mais qui agit, et qui agit avec le cœur. Ok, mais voilà le problème. Que se passe-t-il quand tout ça, toute cette énorme responsabilité, repose sur les épaules d'une seule ou de deux personnes? C'est la question qui empêche de dormir. Cette angoisse de l'avenir, la peur de tomber malade, de ne plus être là, ce sentiment d'être seul face à une montagne. Comment on fait pour assurer que cette bienveillance continue quoi qu'il arrive? Eh bien, face à cette angoisse, il y a une solution qui est en train de faire son chemin. Une idée à la fois simple et est vraiment puissante. Une idée qui transforme la solidarité, un mot parfois un peu abstrait, en quelque chose de concret, de solide. Ça s'appelle le petit toit. Alors un petit toit, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas juste un groupe de copains, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est un cercle de personnes de confiance qui se mettent d'accord, formellement, pour veiller sur une personne vulnérable. Et les deux mots-clés ici, c'est vraiment actif et durable. On n'est pas là juste pour penser à, on est là pour agir pour. Et pas juste une fois, mais sur le long, très long terme. D'ailleurs, ce n'est pas un terme rigide, institutionnel. Les gens lui donnent plein de noms qui parlent d'eux-mêmes, des noms qui évoquent la chaleur, la protection. On entend parler de coquilles, de bulles, de cocons ou même de carapace. Peu importe le mot, l'idée est la même. On crée un espace sûr, un refuge intime et sécurisant autour de la personne. Bon, mais concrètement, qui fait partie de ce cercle? Qui le construit? Pour que ce soit bien clair, on va utiliser un code couleur tout simple, ça aide vraiment à visualiser qui fait quoi. Voilà, regardons ça ensemble. C'est simple, chaque couleur a son rôle. En bleu, au centre de tout, la personne concernée. En rouge, ceux qui la protègent. En vert, ceux qui sont là au quotidien, les piliers. Et en jaune, les institutions qui sont là pour soutenir tout ça. Tout part de là. Le rôle bleu. C'est la personne au centre, la raison d'être de tout ce système. Absolument tout est pensé pour elle et autour d'elle. Le but ultime, c'est de respecter ses choix, ses désirs, de s'assurer que sa voix est entendue, même si cette voix ne passe pas par des mots. Ensuite, on a le rôle rouge. Eux, ce sont un peu les gardes du corps, les avocats. Ce sont les personnes qui montent au créneau pour défendre les droits de la personne, qui s'assurent que sa sécurité est garantie et que ses volontés sont toujours respectées. Et là, on arrive au rôle vert, et il est capital. Attention, petite précision hyper importante, on ne parle pas ici de professionnel du soin médical. Non, on parle de professionnels du lien. Leur mission, c'est de tisser et d'entretenir la relation, d'être une présence fiable, de prendre soin au sens le plus humain, le plus chaleureux du terme. Et cette phrase, elle dit tout. On s'occupe pour de bon, activement, réellement, durablement et tout le temps de la situation. Ce n'est pas une petite visite de temps en temps, hein. C'est un engagement total, un accompagnement de tous les instants pour toute la vie s'il le faut. C'est la promesse d'être là quoi qu'il arrive. Ok, mais attention, ce cercle de confiance, ce cocon, il ne peut pas fonctionner tout seul, isolé du monde. Pour qu'il soit vraiment efficace, il a besoin de s'allier intelligemment avec le système, avec les institutions. C'est là qu'on parle de l'alliance entre les petits toits et les grands toits. La différence est simple, mais elle est fondamentale. Le petit toit, c'est la sphère intime, personnelle. C'est le chez-soi relationnel de la personne. Les grands toits, c'est la solidarité collective, le soutien public, les institutions. L'un ne remplace pas l'autre. Au contraire, ils doivent fonctionner ensemble, main dans la main. Et toute cette alliance repose sur un principe non négociable qui est résumé par cette phrase géniale « soutenu mais jamais tenu ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit toit doit être aidé par les institutions, oui, mais il ne doit jamais être contrôlé par elles. L'institution donne des moyens, des ressources, mais elle ne prend pas le pouvoir sur le cercle de confiance. C'est ça la clé pour que ça marche et que la personne soit respectée. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais dans la vraie vie ça donne quoi? Quels sont les effets concrets de ce système? Eh bien l'impact est énorme, vraiment. Et il se ressent à tous les niveaux, pour la personne au centre, mais aussi pour tous ses proches. En fait, c'est plus qu'une simple amélioration, c'est un vrai changement de logiciel. On passe d'un système qui cherche en urgence zéro sans solution, souvent une solution temporaire, un peu par défaut, à une toute nouvelle approche, zéro sans relation. La priorité, ce n'est plus juste de caser quelqu'un, c'est de construire autour de lui un réseau de relations stables, solides, bienveillantes.
Et les bénéfices y sont vraiment pour tout le monde. D'un côté, pour la personne vulnérable, c'est la certitude d'être enfin respecté, entendu, d'avoir une voix qui compte. C'est la sécurité, la paix. Et de l'autre côté, pour les aidants, c'est un soulagement immense, immédiat. C'est la fin de ce sentiment d'isolement terrible. Et surtout, c'est cette sécurité pour l'avenir, cette certitude que même sans eux, leur proche sera bien entouré. Soulagé, maintenant et pour toujours. Cette phrase, c'est le cœur du réacteur. C'est la réponse directe à la plus grande angoisse des parents, des proches. Ce n'est pas juste un coup de main pour aujourd'hui, c'est une assurance vie affective pour demain. C'est la tranquillité d'esprit, la vraie. Alors voilà, face à un modèle qui a autant de sens, qui est si profondément humain, la question n'est plus de savoir si c'est une bonne idée. On voit bien que oui. La question c'est comment on fait? Comment on passe de cette belle idée à la réalité? Ça peut paraître une montagne, mais en fait, les premières étapes sont assez simples. D'abord, 1. S'informer, bien comprendre comment ça marche. 2. En parler. En parler autour de soi, à la famille, aux amis, aux professionnels, pour voir qui pourrait faire partie de ce cercle. Et enfin 3, l'étape cruciale, il faut le demander aux institutions. Et là, attention, il ne s'agit pas de quémander une faveur, il s'agit de revendiquer le droit à une solidarité mieux pensée, plus humaine, centrée sur la relation. Ce modèle du petit toit, c'est une voie formidable, pleine d'espoir. Alors la vraie question, pour finir, ce n'est pas « est-ce que c'est possible ?» La question c'est « qu'est-ce qu'on attend ?» Qu'est-ce qu'on attend pour commencer à bâtir ces cercles, ces cocons? La sérénité de milliers de familles en dépend. C'est un futur qu'on peut commencer à construire, ensemble. Et pourquoi pas, dès aujourd'hui.